Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier de serviettage un petit peu spécial. Alors, si vous ne connaissez pas la technique, vous allez la découvrir. Et puis si vous la connaissez, eh bien, je vous propose de faire un pas de plus et de voir comment réaliser un relief. Nous allons à la fois utiliser de la pâte séchant à l'air et aussi des feuilles d'aluminium. Vous allez voir que les deux permettent de réaliser des reliefs différents, mais tout à fait complémentaires. La première chose que vous allez faire pour commencer votre atelier est de choisir des serviettes en papier. Alors, lorsque vous choisissez votre serviette en papier, il est important de choisir une serviette en papier sur laquelle vous allez voir un motif suffisamment grand pour pouvoir le réaliser en relief. Aujourd'hui, je décide, parce que c'est bientôt la saison, de réaliser des fraises. La deuxième chose qu'il vous faut choisir, c'est un support. Aujourd'hui, je choisis un cadre, mais vous pourriez tout à fait choisir une boîte de mouchoirs ou un autre support. Je choisis ce cadre parce que vous voyez qu'il est parfaitement adapté à un quart de la serviette. Donc c'est très simple de pouvoir placer ensuite la serviette à l'intérieur. Ma serviette aujourd'hui comporte deux motifs comme celui-là. Cela tombe bien, nous allons avoir besoin de deux motifs identiques. Et vous avez aussi ce motif-là. J'ai choisi celui-ci aujourd'hui, mais il est tout à fait possible par exemple de réaliser un diptyque, c'est-à-dire deux tableaux, en utilisant une fois celle que nous avons et une fois celle-ci. Préparez vos serviettes en enlevant les différentes épaisseurs, il suffit pour cela d'humidifier vos doigts et vous voyez, vous pincez la serviette et vous enlevez très facilement les deux épaisseurs pour ne garder que celle sur laquelle il est imprimé. Peignez ensuite votre support en blanc. Il est primordial de passer par le blanc. Je vous montre pourquoi. Regardez sur un petit bout de carton ce qui se passe lorsque vous allez coller votre serviette, soit sur un support non peint, du carton ou autre chose, soit sur un support peint. Lorsque vous allez vouloir coller votre serviette, alors je le fais très vite, simplement pour vous montrer le résultat. Regardez la différence. Vous voyez que d'un côté, votre serviette ressort vraiment très bien, alors que de l'autre, pas du tout. Votre serviette est beaucoup plus foncée. Pour coller ma serviette, je vais utiliser un vernicole. Ici, un vernicole brillant. Vous avez aussi un vernicole mat et un vernicole extérieur si vous souhaitez mettre vos créations à l'extérieur. Vérifiez que votre serviette est parfaitement aux dimensions du cadre. Ensuite, prenez un petit peu de vernicole. Venez le placer uniquement sur un petit bout. Donc, pour commencer, et venez appliquer votre serviette. Il suffit ensuite, vous voyez, j'ai retourné et maintenant j'ai juste à déposer ma serviette puisqu'elle est exactement dans le format du cadre. Je repasse un petit coup de pinceau, mais uniquement sur l'endroit sur lequel j'ai mis le vernicole. Vous devez bien veiller à avoir votre serviette qui est bien calée, je dirais, dès le départ, de façon à ce qu'elle puisse ensuite continuer et qu'elle ne parte pas en vrille. Une fois que cela est fait, retournez votre tableau et vous allez relever à nouveau la serviette et progressivement la coller. Alors, je vais placer ça de ce côté-là puisque je suis gauchère, c'est bien plus pratique. Et vous allez ensuite, vous voyez, simplement tirer et coller petit à petit. C'est le meilleur moyen de coller de grandes surfaces de serviettes. Je la maintiens toujours bien droite pour qu'elle ne parte pas en biais. Et j'applique mon pinceau pour venir coller le dessus. Je continue, je place un petit peu de vernicole. Et j'applique mon pinceau. Vous voyez, je pars de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Et je vais faire ceci jusqu'au bout. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'utilise un pinceau souple. Je trouve que le résultat est beaucoup plus facile à obtenir parce que vous ne risquez pas de déchirer la serviette puisque le pinceau est souple. Voilà, je repasse donc maintenant une bonne couche de vernis au-dessus. Vous voyez pourquoi il s'appelle vernicole. Il colle et il est aussi un vernis. Nous allons maintenant passer au contour du cadre. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Nous allons pouvoir le peindre. Et pour cela, pour être sûr de ne pas faire d'erreur au niveau de la peinture, choisissez une des couleurs qui est à l'intérieur de la serviette. Vous avez du vert, du rouge, du orange clair, du blanc. Donc voilà, une palette de couleurs que vous allez pouvoir utiliser pour l'extérieur de votre cadre.
Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est encore d'utiliser une serviette en papier. Et là, j'ai envie d'utiliser juste ce liseré. Ce que je vais faire, c'est simplement prendre un pinceau, le mouiller dans l'eau et venir ici marquer le contour de mon motif de façon très irrégulière. Je ne veux surtout pas avoir une trace d'un trait trop droit. Je marque donc ceci comme cela avec mon pinceau mouillé, donc juste avec de l'eau, hein, rien d'autre. Une fois que cela est fait, regardez, il reste simplement à tirer et vous déchirez de façon irrégulière, et c'est ce que l'on veut. Vous déchirez votre serviette comme ceci. Ensuite, enlevez, comme tout à l'heure, les différentes épaisseurs pour ne garder que l'épaisseur imprimée. Et nous allons maintenant pouvoir coller. D'abord, alors choisissez, est-ce que vous allez vouloir en faire tout le contour? Est-ce que vous voulez juste deux côtés, un côté? Dans quel ordre? Alors, testez et voyez ce qui vous convient le mieux. Après plusieurs tests, j'ai décidé de placer mes serviettes que de ce côté-là. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je colle donc maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, ma serviette en utilisant toujours mon pinceau souple. Je mets un petit peu de colle, je place bien ma serviette. Et je colle au-dessus. Pour le bout, ce que je fais, c'est que je marque bien, vous voyez, le bout de la serviette et ensuite, il ne me reste plus qu'à le déchirer comme ceci. Hop, et je le rabats. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez bien entendu aussi le découper, il n'y a aucun souci. Et vous voyez que le bout blanc disparaît complètement sur notre cadre blanc. Dans l'autre partie de la serviette, c'est-à-dire celle qui n'est pas identique à celle-ci, j'ai découpé des fraises et je vais maintenant venir les coller sur une partie du cadre, ici, de façon à avoir une image beaucoup plus allongée. Vous voyez que volontairement, alors je vais quand même réfléchir dans quel sens je veux la mettre, comme ceci. Mais volontairement, je ne la mets pas sur... je la mets en biais en fait. Je la mets une partie sur le dessus, du contour du cadre, et l'autre partie sur le tranchant, sur le côté du cadre. Si vous souhaitez arrêter votre atelier ici, je vous conseille de bien revernir l'ensemble de votre création de façon à la protéger. Ce que moi j'aimerais vous montrer, c'est comment réaliser un relief sur différents éléments du cadre. Pour réaliser le relief, je vais avoir besoin de la deuxième image absolument identique à la première. Et puis je vais utiliser la pâte séchant à l'air qui va me permettre, vous voyez, de pouvoir réaliser ce relief. J'ai découpé la partie donc du motif que je souhaite mettre en relief. Je vais maintenant utiliser un petit bout de pâte que j'ai un petit peu travaillé entre mes mains et je vais venir l'appliquer sur la partie du motif que je souhaite mettre en relief. Vous voyez par exemple ici, il me semble qu'il n'y en a pas assez, donc je vais en rajouter un tout petit peu et je recommence jusqu'à ce que je trouve la bonne quantité de pâte que je peux appliquer sur le motif, donc à mettre en relief. Lorsque vous appliquez donc votre pâte, veillez à ne pas aller jusqu'au bout du motif. Gardez bien un bon millimètre. Et puis, donc, passez d'une superficie plus importante à quelque chose d'un petit peu moins important sur le côté. Étalez ainsi de façon à avoir quelque chose de bombé. Une fois que cela est fait, relevez votre pâte. Ce n'est pas grave s'il y a des petits bouts qui restent. Vous allez simplement passer un petit peu de vernis-colle de façon à pouvoir coller la pâte et vous replacez votre motif, donc votre pâte pardon, sur votre motif. Veillez toujours bien à laisser un petit rebord. Ensuite, travaillez un tout petit peu le bombé de façon à avoir quelque chose de régulier et pas trop les traces de vos doigts. Passez du vernis-colle sur le motif, puis prenez votre motif avec le pinceau de façon à pouvoir beaucoup plus facilement positionner le motif. Si
vous voyez qu'un petit bout de pâte déborde, ne paniquez pas. Enlevez-la avec un cure-dent, puis repassez le pinceau. J'aimerais maintenant réaliser des fraises, cette fois-ci entières. Je vais donc réutiliser ma pâte et la travailler entre les mains de façon à ce qu'elle soit bien lisse et réaliser une boule bien lisse. Le petit secret, vous voyez, c'est de bien l'écraser comme ceci à l'intérieur de la main, de façon à ce que toutes les aspérités disparaissent et que vous ayez une boule bien lisse. Une fois que cela est fait, placez votre boule et réalisez un cône sur la table. Une fois que cela est fait, vous voyez qu'on a fait un cône, on va utiliser un petit bout d'allumette et venir marquer les petits points, vous savez, des fraises, donc à l'intérieur sur cette jolie fraise. Ici, j'ai très envie de réaliser une grosse fraise au-dessus, mais sans la couvrir de serviette. Je vais la peindre. Donc, je lui donne à peu près la forme de la fraise qui est ici. Je marque les petites marques de fraise et je vais ensuite passer tout cela au micro-ondes, puisque cette pâte sèche au micro-ondes. Vous pouvez bien entendu, si vous le préférez, laisser sécher à l'air. Cela fonctionne aussi très très bien. Pour les queues de fraises, je me simplifie la vie, j'utilise mes emporte-pièces, donc des petits et des grands, et je vais ensuite donc simplement laisser sécher, peindre et coller donc ces pièces sur les fraises. Vous le voyez, j'ai peint mes fraises, je vais maintenant les disposer. Alors j'ai mis ici une petite queue de fraise, j'en rajoute une autre de ce côté-là, de façon à donner du relief. Je rajoute la grande fraise ici, je colle l'ensemble. Une fois que j'ai collé mes fraises, je repasse un petit peu de vernis-colle dessus de façon à les protéger. J'ai choisi un vernis-colle brillant, donc mes fraises seront bien lustrées, bien brillantes. J'aimerais maintenant vous montrer comment mettre en relief les feuilles. Nous allons procéder à une technique totalement différente. Je vais utiliser une feuille d'alu. Alors attention, il ne s'agit pas d'alu ménager, mais d'une feuille d'alu que vous allez trouver dans la boutique, qui est beaucoup plus épaisse que la feuille d'alu ménager. Je vais coller la serviette sur cette feuille d'alu et vous l'avez vu, comme pour le support, j'ai peint cette feuille d'alu en blanc. Je vais maintenant laisser sécher et je découperai ensuite ces feuilles pour leur donner un relief sur le tableau. Une fois que l'ensemble est sec, eh bien vous voyez, il suffit de le découper. Une fois que vos feuilles sont découpées, vous voyez que vous allez pouvoir leur donner la forme que vous souhaitez et donc leur donner du relief. Il suffit ensuite de mettre un petit point de colle et de coller vos feuilles sur votre tableau. Comme toujours, retrouvez dans notre boutique Femmes de Déco tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.